Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec Vincent Maillet Ouais, qui a fait du coup top 8 au WCQ Nantes. Et du coup déjà félicitations. merci Et bien. on va tranquillement commencer la déprofile. Tu vas nous parler un peu de tes match-up, tes dés, et puis ensuite on regardera la liste. Du coup, j'ai fait 6-1 à l'issue des rondes. Je finis 5ème, pas de deck box, triste. J'ai joué Runic Bestial et le deck il s'en est bien sorti. Le choix de deck était un peu nul de mon point de vue, mais en fait j'aime tellement Runic que je joue Runic. Et Runic Bestial c'est le deck qui sort le plus facilement Baronne et du coup t'as une protection, t'as du recyclage et tout. Donc je joue pour ça, mais les bestiaux en ce moment c'est moyen, mais bon. C'est un peu ça qui me desservit sur certains match-ups, mais c'est comme ça. J'ai joué pas mal de Centurions, j'ai joué deux Centurions, j'ai joué un PKO russe un peu tambouille. Ma seule défaite c'est contre Fire King Tribegate de Ryan de la DAC, si c'est la famille. J'ai joué un Rescue et j'ai joué aussi un Cache Tira, c'était la dernière ronde. Du coup, j'ai joué à fond la game pour jouer comme un joueur unique, c'est-à-dire un peu en fonction du temps, sans exagérer non plus. Et en fait, j'ai gagné la première en poussant au bout alors que je pensais la perdre. Donc voilà. Puis voilà, je cache Tira qui n'a pas sorti de shifter, j'étais content. Je perds en top contre Managem, mais je joue unique, gagne le dé. Combo. C'est tout, hein. Combo, Fatality. Voilà, même quand je vais premier, j'ai une sortie moyenne, du coup lui il m'atomise avec Ebony Droplet, et puis voilà quoi. Impeccable. C'est nickel. Tout se passe comme On prévu. est content. Bon, passons sur Et les cartes, ce qui est le plus intéressant. C'est parti. Du coup, 2 fontaines, 3 runiques pointes, 3 runiques malédiction glaciale, flashing fire, destruction, 3 slumber aussi, et une dissipation et un marteau, un maillet. Ah, c'est pas un maillet, dommage. Voilà, bon, c'est assez standard sur les runiques, un peu maximisé. Je perds parce que j'ai pas assez de runiques la plupart du temps. Genre, je fais fontaine, pioche 2, je pioche 2 poèmes, je suis content après avoir normal summon. C'est comme ça, on fait avec. Ah, c'est le risque du métier. Ouais, c'est un peu les risques, c'est risqué, mais bon. En parlant de Quem, forcément la meilleure carte du paquet. Avec, je jouais une Ecclesia et une Amépée la dorée. C'est pour le combo que Schmitt a parlé régulièrement, ça permet de donner 3 teneurs. Ça m'est jamais vraiment arrivé de sortir le combo parce que Quem se faisait souvent H, se faisait souvent un perm. Ça m'est arrivé d'avoir juste la Ecclesia qui traînait en loose day, qui me servait pas à grand chose, mais du coup j'essayais de turbo ça. Bref, j'ai pas beaucoup sorti le combo avec Quem, mais je m'en suis quand même sorti parce que je trouve que ce combo là est très fort et lui il synergise trop bien avec les bestiaux et ça fait vraiment le café. Ouais, carrément. Pour aller avec la Ecclesia, je jouais aussi un Albaz le déchu. L'Ecclesia elle peut se payer soit un Sword Soul, soit un Albaz. Merci le lore fouillis qu'il y a eu pendant 3 ans. Et du coup je joue 2 targets à lui dans l'extra et ça m'a carry de ouf dans les simple game stats. Pour invoquer une Mérangeade alors que le gars se tentait pas, ou alors même pour remonter un board, un spé Ecclesia, effet Ecclesia, spé Albaz, si le gars il a pas de quoi negate ou alors sa force de negate, et puis voilà, ça met bien. Pour aller avec tout ça, du coup les bestiaux, 3 Lubellion, un Namut parce qu'on n'a pas le choix, un Druis, un Saronir, un Baldrake. J'en joue pas plus de niveau 6. Parce que justement je trouve que le format n'est pas assez adapté pour les bestiaux, du coup je joue juste un de chaque pour que ce soit un peu versatile. Saronir qui était le moins utile du coup, mais ces 3 là qui sont très bien ensemble, un Baldrake qui met quand même une menace, des fois j'allais même chercher plutôt Baldrake que Drissur. Parce que Drissur ça tu l'invoques, mais tu l'envoies comment en cimetière pendant le tour adverse? Bah tu l'envoies pas, donc Baldrake était un peu plus intéressant parfois à aller chercher pour au moins bannir une invocation spé. Voilà. Après généralement ils m'ont plus essayé de faire du CA avec Regain, Banira, Piocha, enfin. Parfois peut-être faire Baron aussi. Baron Dispater, oui, non, mais c'est des matos, en fait, c'est juste des bodies. Ouais, c'est ça. Ils font pas plus que ça, quoi. Je joue à Luber pour pouvoir avoir un teneur à tuto avec Lubellion, très important, vraiment, faut pas le lâcher celui-là. Bon, je vais piocher plus que ce que je l'ai utilisé vraiment pour ce que je voulais, pour l'utilité qu'il a eu, mais voilà, faut quand même le jouer, ça m'a permet de poser une baronne même si ma main est nulle, quoi. Ok. Regain, j'en joue qu'un seul, m'a pas manqué.
Le deuxième m'a pas manqué. Pardon. Ok. Je l'ai jamais fait cosmique ou une connerie. Non, il priorise la fontaine. Ouais. Okay. Toujours un petit peu dans l'engine, mais bof, c'est 2 duality. Vu que j'en joue que 2, elle n'est pas sortie souvent. Sortie une fois où j'étais obligé de faire plein d'invocations pour faire exprès d'avoir un ténèbre et un lac dans le cimetière, pour piocher un exprès pour essayer de faire du CA, mais c'était vraiment bizarre quoi. Mais voilà. Donc s'il y a une carte moyenne du deck que tu aimerais potentiellement enlever à l'avenir, ça serait celle-ci. Ouais. Sûrement. Mais possible, ouais. Mais après, je l'ai pas assez pioché pour dire si elle était utile ou pas à ces moments-là. Si j'étais serein quand je l'ai eu une fois, alors que c'était début du tour, du coup j'étais serein de faire Egin, je pouvais pas me faire un perm, je pouvais pas me faire Mourner ou des trucs du genre. J'étais serein là-dessus, mais c'est tout. Ok. Et en freeze pack, voilà, les 3 meilleures end traps du format et la meilleure power spell du format. Ok, ça se tient. Pas grand chose d'autre à dire. Je l'ai pas souvent vue, mais elle était carrée quand elle devait l'être. Ok, propre. Ça c'était le main deck. Et tu joues à combien 40. Okay. Tu joues Rénique, tu joues pas à 41. Sauf moi hier, mais c'est autre chose. Du coup, dans l'extra, on continue sur les Réniques assez standard. De Egin, un Guéri et un Sleipnir. Un d'autre à dire, Sleipnir, faut jamais le cut, hein. Il fait vraiment le café. Si tu joues pas Sleipnir, t'as pas le match-up contre Centurion si facilement que ça. Parce que Centurion, il essaie de faire sa synchro 12, tu t'invoques un Sleipnir et Sleipnir, tu chaînes sur n'importe lequel des trucs que tu veux sur Crimson sur le 12, il va pas aller bien loin. Aïe. Aïe. Voilà. Les synchro 6, les deux sont obligatoires, hein. Ça c'est pour le combo avec Quem, ça c'est pour les combos quand t'as pas Quem. Genre quand t'as les autres teneurs, tu fais L et comme ça tu fais Spegari, un peu comme à l'époque Naturia quoi. Cliquez, remember. Voilà. Ensuite une petite baronne pour le 10, un 10 pater, les deux qui sont sortis le plus. J'ai fait une fois un Shanging, c'est pour essayer de tempo contre un deck bizarre. Je sais plus si j'ai... Oui si j'ai pu tempo, j'ai même pu tuer quoi du coup derrière parce qu'il avait 5000 d'attaque, 0 en face contre Kashtira. Ok. L'ange du chaos que j'ai jamais sorti. Je mens, j'ai sorti une fois. J'ai sorti une fois et vu qu'il était invincible, toutes les synchros inaffectés, surtout lumière, le principal lumière, parce qu'après au combat il y a une grosse patate et les autres monstres ils ont des grosses patates aussi, donc c'est moins grave. Quoi. Mais vraiment il m'a aidé assez régulièrement, obligatoire à jouer. Ces deux-là obligatoires. Hein. En jour unique, on a besoin de simple game state, des trucs pour faire, pour gérer des monstres adverses assez facilement go second, et ça c'est vraiment les meilleurs. Lui pour Duality, j'en joue pas d'autres. Il y en a un qui est là dans le side, mais c'est autre chose. Ok. Voilà. Et du coup, les targets au Albaz. Donc Miranja de la principale, qui envoie du coup Ridbroom au cimetière. Ridbroom qui, pendant le tour adverse, peut toujours se bannir pour respect Albaz, et du coup, Albaz peut pas refaire son effet, mais ça donne le body en plus. Et s'il y a regain, je peux toujours le reshuffle dans le deck, et du coup, j'ai Miranja qui live encore 2 tours après. Okay. Et sinon, lui, c'est à vendre des BTL et tout ça, donc Fire King, suivant le game stage, je peux peut-être prendre un de ces monstres et faire des trucs. C'est ça qui rentre en compte aussi. L'autre carte, c'était Titaniclad, mais Titaniclad, quand ils l'ont envoyé au cimetière, ça a une phase, tu peux spé ou tuto un Despia, donc ça te permet d'aider Quem, mais en fait, je me suis dit, vu qu'il y a déjà Quem la plupart du temps quand j'ai la Ecclesia et le Albaz, ça sert à rien de retuto une Quem ou un truc du genre. C'est la théorie, dans la pratique, Mirajad était trop fort et l'autre... voilà, okay. Qu'importe la target saliette, voilà, c'était le plus important, c'était la Mirajad. Pour le side ensuite, qui va être un peu plus rapide du coup, 2 TTT parce que la carte est forte go second, je la mettais jamais go first. Go first, généralement, sauf quand le match-up demandait d'enlever les bestiaux, j'ajoutais rien du tout dans le side. Donc par exemple, Cosmic contre Fire King, go first, je mets les Cosmic parce que c'est meilleur que c'est cool, hein. C'est une peu de carte quand même. 3 Evenly parce que go second, contre tous les decks. Je m'attendais à du Kashtira justement qui pose des boards un peu chiants à passer et du coup pouf, Evenly ça gère un peu le board. Très carré. Droll, très carré aussi, sauf que quand je le pioche avec 2 autres entraps et Quem et rien d'autre. Donc comme ça tu pleures, ça arrive. Label qui était là pour Matchup Lab, je n'ai jamais eu de Matchup Lab. Donc Label n'est jamais sortie. Elle n'est pas rentrée dans les siding patterns contre les autres decks, elle peut, hein, mais je ne l'ai pas calculé plus que ça, elle n'était pas suffisante par rapport aux autres cartes. Okay. Et la dernière carte c'était le Scarlet du coup, qui est aussi une target à duality comme je disais, mais ouais ça brille beaucoup, attention.
J'ai gagné une fois au time avec parce que c'est un petit peu à ça. Je l'ai jamais vraiment sorti pour faire trou noir, mais je l'ai souvent side-in. Quand je vais go second, j'enlève presque tout le temps duality et du coup j'enlève lui pour mettre lui. Les duality je les garde que contre SQS parce que ça cible beaucoup, du coup tu peux esquiver des trucs, mais contre les autres decks ça cible pas assez pour que duality soit assez pertinent, du coup j'ai préféré rentrer dans des cartes de go second et ça à la place. Et sinon quand j'allais go first et que c'était la troisième, j'enlevais ça. Je remettais ça parce que je remets les duality et du coup j'enlevais ça et j'avais ça dans le deck, et ça qui était enlevé. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, très bien. Et ben écoute, merci beaucoup pour la deck profile. Est-ce que tu as des petits mots à dire, petit shout-out, ce que tu veux? Shout-out à la DAC, évidemment, parce que merci Jules pour me prêter le deck qui brille un peu trop. Mes lunettes, elles se mettent en lunettes de soleil que quand il y a du soleil. Là, il n'y avait pas du soleil, mais ça brille beaucoup. Merci quand même. Merci à la team Ares, parce que sans vous, je ne serais pas là actuellement, vraiment. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci au gars de Bordeaux qui a fait son gros misplay qui m'a permis de gagner contre lui. Je lui fais un shout-out, je crois que c'est Louis, je me souviens plus de son nom de famille, mais voilà, il va se reconnaître, j'espère. Si je me trompe pas de prénom, je suis désolé. On est ensemble, Louis. J'oublie quelqu'un? Bah non, c'est bon, on a fait un petit tour. Bon, Tu vas essayer quelqu'un d'oublié, bah désolé du coup, mais on est ensemble. Voilà. Merci Mehdi qui tient le téléphone. Avec plaisir. Et ben merci beaucoup Vincent, et encore bravo. Ciao ciao, salut tout le monde.